que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Nous remercions Dieu pour son grand amour. Et sa grâce s'abonde pour nous. Et nous parlons concernant la repentance, qui est le premier pas que nous faisons pour accueillir le salut que Dieu nous a accordé par son Fils Jésus-Christ. Et nous croyons que après avoir fait ce pas, il y a des actions qu'on doit remarquer chez nous qui vont prouver que nous sommes vraiment repentis. Et nous les avions mentionnés la dernière fois. En premier, un regret, une sorte de tristesse à l'égard de Dieu pour nos péchés commis. Nous avons vu l'exemple de notre patriarche David. Dans Somme 51, partie de versets 1 à 9. Le temps qu'il a commis un péché, en couchant avec une femme d'autrui et en tuant le mari de cette femme, il a brisé le cœur de cet homme. Et il l'a enfin tué. Et tout le peuple qui a appris ce qu'il a fait, le peuple a le cœur meurtri. Et par sa repentance, et il a eu de regrets et d'amertume à l'égard de Dieu pour le péché qu'il a commis. Prouvant que c'est la vérité qui se trouve dans le cœur que Dieu aime. Et effectivement, il a dit de sa propre bouche et qu'il nous faut poser de tels actes. Et là, on remarquera chez nous de véritables ou de vraies repentance. Le deuxième point, nous avions dit, après avoir confessé, il faut cesser ou abandonner le péché. Après le regret, la compassion, il faut maintenant cesser de pécher. Nous avions lu dans Proverbe 28, le verset 13. De celui qui couvre son péché ne peut prospérer, mais celui qui confesse et a abandonné, c'est celui-là à qui on fera grâce. Nous avions dit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous nous efforçons, mais nous nous efforçons pas pour la repentance. Confesser le péché et l'abandonner, que je confesse mais que je reprenne encore. Mais à la génération pour laquelle Jésus est venu, il recommande que après confession, il faut abandonner le péché. Et la grâce lui sera offerte. Et nous disons que la grâce que Dieu offre, elle est différente de tout ce que nous remarquons comme grâce dans ce monde aujourd'hui. Et donc le troisième point, nous devons haïr le péché. Tel que nous avons la haine d'un homme, au point où on demande sa mort, au point où on se rassemble pour prier pour que cette personne soit frappée par un malheur et là on va tirer notre joie, au point où on méprise la personne. Et on a une haine aussi amère contre cette personne. Mais plutôt le péché que nous commettons, c'est lui que nous devons haïr de la sorte. Nous devons avoir la haine du péché. Nous devons mépriser le péché. Nous devons fuir le péché.
Parce qu'avec le péché, personne ne verra la face de Dieu. Ce serait un obstacle pour toi. Quand nous sommes dans Ésaïe 59, il dit que Dieu n'a pas ses oreilles sourdes et il n'a pas sa main trop courte pour voler à notre secours, mais c'est nos péchés qui constituent, nos crimes qui constituent une mur de séparation d'avec Dieu. Et donc en gardant toujours le péché, si nous ne méprisons pas le péché, on ne peut donc pas se rapprocher de Dieu. Nous serons séparés de Dieu tout en étant membres d'une église, mais jamais on ne viendrait à la repentance. On peut compter le nombre d'années où on a fait le pas vers Jésus. Nous sommes venus au salut. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu le salut. Et on ne sait pas encore repenti. Et notre nom ne sera pas recueilli parmi les enfants de la vie éternelle. On ne peut donc pas nous délivrer de l'enfer. Et donc nous devons avoir la haine du péché. Le mépriser. Tel que nous avons la capacité d'avoir la haine contre un homme jusqu'à la mort, nous devons développer la même haine contre le péché. Le livre Hébreux 1, le verset 9 dit qu'il a la haine de l'iniquité, la haine de l'injustice, mais qu'il aime la justice. De la même façon, avec la parole de Dieu, nous devons avoir la haine du péché et pratiquer la justice. Nous devons avoir la haine du péché. Dieu a la haine du péché, nous devons aussi avoir également la haine du péché. Et le quatrième point, nous devons donc aimer la vérité qui touche nos péchés. David, quand nous sommes dans Psaume 32, le verset 5, on peut remarquer que David a accepté, il a accueilli favorablement la parole qui touche ses péchés. C'est pourquoi 1 Jean 1, le verset 9 nous dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il est en train de jeter la honte sur Dieu. Et donc là, et donc là, nous nous retrouvons pour dire que nous sommes en train d'adorer Dieu. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu qui touche nos péchés, alors jusque-là, on n'est pas encore arrivé à la repentance. Et donc la vérité qui va toujours dévoiler tes iniquités. Là où elle est cachée. La parole doit aller jusque-là. Toucher ton péché, nous disons si la parole touche ton péché, il va t'en délivrer. Nous continuons pas pécher en de différents lieux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu, toute son œuvre qu'il avait accomplie, mettait plusieurs fois la sur le péché, il a pu délivrer les hommes du péché. Et donc, si on ne prêche pas la parole qui touche le péché, on ne peut donc t'en délivrer. Le jour de la vérité s'est levé pour nous afin de l'écouter. Cette vérité qui dévoile le péché. Et toi-même, à ton départ, tu vas beaucoup méditer que tu ne vas plus reprendre ce péché. Mais si toujours c'est des paroles qui ne font qu'embellir ton péché, alors tu es déjà péri. Et donc il y a la vérité que nous devons écouter, avec laquelle Jésus est venu, il a prêché par cette vérité la repentance afin qu'on abandonne nos péchés. Le cinquième point, après le constat que tu es pécheur et qu'on ne peut pas se justifier devant Dieu, qu'on n'est pas pécheur, Dieu qui nous a créé, lui qui nous voit dans le péché, et que tu écoutes la vérité qui te révèle le péché, les choses que tu avais faites, si tu avais usurpé le bien d'autrui,
tu dois restituer ce bien-là à la personne. Quand nous voyons la vie de Zachée, dans Luc 19, le verset 8, il dit, les choses qu'il a pris de force des gens, il va leur restituer cela. Va leur restituer cela 4 fois ou quoi. Il a pris de force de l'argent des gens. Il avait fraudé les gens, il avait brisé le cœur des gens. Faisant toutes ces choses, mais tu te retrouves dans un temple. Et quotidiennement on te bénit. Mais plutôt la colère de Dieu va toujours se reposer sur toi. Tu vas toujours demeurer dans ta mort. Tu seras toujours dans l'enfer où tu étais. Tu ne peux jamais t'en sortir. Mais au moment où tu écoutes la parole, tu écoutes la parole. J'avais déjà brisé le cœur de quelqu'un. J'ai jeté de l'amertume dans la vie de quelqu'un. J'ai pris quelque chose de fort de quelqu'un. J'ai oppressé, opprimé les gens pour leur tirer leur bien. J'ai trompé les gens pour leur prendre de leur argent. En disant que nous sommes chrétiens. Tu t'es habillé. Mais au-dedans, nous sommes des animaux féroces. Ayant pris de force des biens d'autrui, oppressant, opprimant les gens, arrachant des biens d'autrui, les amasser ailleurs. Et tu t'es réjoui beaucoup d'années. Zachée, lui, quand il s'est repenti, il a restitué les choses. Il dit, Seigneur, tout ce que j'ai pris de force des gens, je vais leur restituer cela. Je vais retourner ces choses parce qu'il en a pris. Comme aujourd'hui les pasteurs, on prend de force des biens d'autrui. Dieu dit que tu me donnes ta voiture. Dieu dit que tu me donnes ta maison. Dieu demande que tu me donnes de l'argent. On prend de force les biens d'autrui. On prend de force les femmes d'autrui, les filles d'autrui. On prend des biens d'autrui. Zachée l'avait fait. Mais quand il a reconnu son état, il s'est repenti. Et il a retourné les biens au propriétaire. Nous faisons aujourd'hui, c'est quoi? Nous gardons nos péchés. À cause du plaisir, on dit jamais on va restituer les biens. Tu ne t'es pas repenti, tu verras la colère de Dieu. Tu périras. Sans repentance, vous allez périr ainsi. Et donc la repentance que les gens avaient expérimentée, qui est écrite, ils se sont repentis véritablement. Ils ont donné, ils ont restitué les biens. Et il ne garde pas les biens d'autrui auprès de lui tout en disant Jésus, je me suis repenti, mais il dit jamais je ne vais plus retrouver ces biens-là chez moi. Voilà ce qu'on appelle la véritable repentance. Si ce n'est pas le cas, on a confessé de la bouche, on a cru du cœur, on a levé les mains. Ça ne peut nous donner jamais la repentance, la vraie repentance. Si c'est le cas, c'est ce qu'on pourra remarquer en nous dorénavant, que nous avons la nature de la repentance, que nous avons rejeté le péché. Et maintenant le monde, nous devons abandonner le monde. Après les repentances, il faut abandonner le monde. Quand nous sommes dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde avec tout ce qui s'y trouve. Quelqu'un qui aime le monde, en lui, il n'y aura pas l'amour du Père. Le monde et les choses qui s'y trouvent. On dit si nous les aimons, mais nous avons renversé le sang de ses paroles. On aime le monde. On nous dit que nous sommes dans le monde sans appartenir au monde. Et nous on se dit mais on est dans le monde, on appartient au monde. De par les choses du monde que nous aimons, l'amour des choses du monde font que l'amour des choses du monde fait que
nous avons abandonné Dieu, le monde en premier, ce qui constitue le monde que nous portable le portable que nous trouvons, le portable en main, l'aimons plus que Dieu. Les hommes se mettent devant cet appareil toute la journée jusqu'à la nuit. Mais ceux qui l'ont fabriqué, nous le voyons, eux ne se comportent pas de la sorte. Les gens changent leur photo de profil toute la journée. Les vieux, les vieilles dames, les femmes se disant qu'ils ont cru en Christ, mais ils se jettent dans ces choses. Les gens regardent et ils se mettent à nu. Film pornographique au ils regardent des films pornographiques là. Les gens exposent toute leur nudité là. Et ils en trouvent de plaisir. Ils regardent ces choses et tout en disant qu'ils sont chrétiens en faisant ces choses. On nous recommande de ne point aimer le monde. Mais l'homme l'aime. Quand tu t'es repenti, tu dois abandonner ce monde. Si tu ce n'est pas ce que les gens font dans le monde qu'on verra chez toi. Le portable est devenu Dieu pour les hommes. WhatsApp devient Dieu. Facebook devient Dieu pour les hommes. Beaucoup. Il y a beaucoup d'autres choses. Pour nous, aujourd'hui, c'est de la civilisation, mais cela ne signifie autre chose que quoi? Nous sommes dans l'enfer, nous sommes retenus par le monde. Les hommes ainsi que les chrétiens et les pasteurs n'arrivent pas à sortir de ces choses. Les gens prennent la photo de leur nudité qu'ils exposent, qu'ils distribuent aux gens, aux hommes, aux femmes, un peu partout. Des mauvaises choses qui sont que des mauvais désirs du monde. Et les gens utilisent cet appareil pour tromper leur prochain, leur voler, leur usurper du bien. Je suis ici, je suis celui-ci. Envoie-moi cette somme d'argent, je te ferai ceci, je te ferai cela. Ce n'est que des choses de perdition. Et ce n'est que quoi? La colère de Dieu qui plane sur nous, on ne veut jamais se repentir. Les hommes gardent de telles choses. Les choses qu'on trouve dans ces appareils-là, on les garde. Et on ne veut pas garder ce qui est dans la parole de Dieu afin de nous repentir. On ne veut pas encaisser la parole de Dieu dans notre cœur pour nous repentir. On garde le monde. Le monde. Voilà une facette du monde. Les choses qui se trouvent dans le monde aujourd'hui, et que l'une de ces choses à laquelle l'homme s'est donné, le voilà. Et le monde en qui nous trouvons plaisir encore, c'est des sortes de parures que les gens présentent dans le monde. Nous qui se disent, nous qui nous disons plutôt repentis, nous aussi on veut se parer de cette façon. On veut aimer de telles choses et les faire. Mais que signifient ces choses? Venant auprès de Jésus tout en gardant, en voulant garder ces choses. Ésaïe 3. Oui. Quand nous sommes dans Ésaïe 3, Ésaïe 3 là, Dieu expose quoi? Les filles d'Israël, qu'elles sont hautaines, elles marchent le front effronté devant Dieu. Et ils font toutes ces choses avec orgueil devant Dieu. Du verset 16 au verset 24. Elles sont orgueilleuses. Elles se parlent
comme le monde le fait. Elle ne se pose aucune question à leur cœur. Tel que le monde expose sa nudité de par ses habillements, des habits collants pour présenter leur forme, on dit de telles filles aussi font la même chose. Telles qu'ils font leur tresse jusqu'aux pieds, couleur jaune, orange, vert, bleu, blanc. Avec de différentes couleurs de mèches sur leur tête, la couleur blanche, rouge. Des choses inconvenables. Mais il y a des choses qui sont convenables que recommande la Bible. Mais c'est des parures inconvenables que de telles filles arrivent à avoir. Il dit qu'il va... Dieu dit qu'il va raser, rendre chauve leur tête à la place de ces beautés de leur parfum. Dieu mettra quoi? De mauvaises odeurs, de l'infection. Mais les hommes sur la terre aujourd'hui, oui, mais étant donné que l'Esprit de Dieu n'est pas en des hommes aujourd'hui, tout leur comportement ne ressemble que à ce que font les animaux. Mais seul l'Esprit de Dieu peut assurer de bons comportements pour l'homme. L'Esprit de Dieu... Oui, seul l'Esprit de Dieu doit demeurer en nous afin que nous puissions venir à la repentance. Étant donné que Dieu, qui est créateur de tout, il a donné de beauté aux animaux dans la forêt, aux poissons dans les eaux, les animaux domestiques, Dieu les a créés avec une très belle forme. Dieu ne peut donc pas ne pas donner à l'homme aussi la beauté. Mais aujourd'hui, où est-ce que le monde nous dirige vers? Nous aimons le monde. Nous aimons les choses qui s'y trouvent. Les hommes font toutes ces choses. Et les hommes mènent de telles conduites. Oui. Des hommes, des femmes peuvent mettre des faux et mettre des ongles aussi. Et une sorte de maquillage désordonné, on ne peut même pas comprendre. Parce que c'est le monde qui fait de telles choses. C'est le monde qui aime de telles choses. C'est le monde qui veut s'exposer. Et les hommes. Avec n'importe quoi sur la terre, il va provoquer la dépigmentation de sa peau. Toutes ces choses sont des mauvaises choses. Quand on ne se répand pas devant la porte du royaume, on va nous les demander. Car si on se répand véritablement, Dieu va nous les expliquer. Dieu dit qu'il va les rendre chauves, les détruire. Oui, le monde expose toutes ces choses afin de séduire les enfants de Dieu, les détournants de Dieu, tels que autrefois les anges sont descendus sur la terre, voyant la beauté des filles sur la terre, et ils se marient avec ces filles. Et puis Dieu dit, pas question, on ne va pas leur pardonner leur iniquité, et qu'ils ne pourront plus regagner Dieu, et Dieu les a rejetés ainsi. C'est de la même façon que le piège là est tendu aux chrétiens, et quand ils tombent, ils sont rejetés par Dieu. C'est ce qui fait que la maison de Dieu est devenue un déportoir. La maison de Dieu est devenue
abomination. La maison de Dieu se retrouve sur les eaux, dans les forêts. Se retrouve dans la Bible. Et on fait tout là. Parce que celui qui doit se repentir pour amener les autres à la repentance, la repentance d'une seule personne qui va assurer les autres à venir à la repentance. Parce que toi qui diriges les autres, tu leur exposes le monde. Et quand ils se donnent de telles paroles, tu tries parmi cette masse celle qui te plaise et que tu en fais ta femme. Est-ce que tu auras le courage de leur interdire cela? Et des pasteurs disent que ne font pas de telles paroles et donc il cherche d'autres. S'il ne provoque pas de divorce afin d'avoir d'autres femmes, il peut avoir des femmes en cachette aussi. Tu n'as pas abandonné le monde. As-tu la repentance? Sais-tu que tu t'es repenti? Celui-là seul qui s'est véritablement repenti peut avoir le courage de prêcher la repentance aux autres. Si tu ne t'es pas repenti, tu ne peux en prêcher à personne. Toutes ces choses empêchent l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est que la maison, le temple devient le ciel de Satan, le ciel du monde. Et on vient mettre dans la maison de Dieu le monde. Et tout ce qu'on trouve dans la maison de Dieu, ce qu'on voit dans le monde, ce sont ces choses qui se trouvent dans le monde qu'on retrouve dans la maison de Dieu multipliées plusieurs fois. Ce sont ces choses qui sont multipliées. L'homme n'arrive pas à abandonner ces choses. Mais on se dit qu'on s'est repenti dans ce sens. Venu auprès de nous. Quand la parole te fait des réponses sur ces choses que tu arrives à obéir, est-ce qu'il va confirmer notre repentance? Tous ceux qui ont le teint noir vont devenir blanc. Ceux que Dieu a donné le teint noir, il veut tout faire pour avoir un teint clair. Mais tout en disant que nous sommes repentis, non, on ne s'est pas repentis. Ce que fait le monde, nous ne devons pas le faire également. Ce que le monde garde, nous ne pourrons pas garder la même chose. Parce qu'ils ont la crainte d'en parler. Quand ils et les pasteurs ne veulent pas en parler parce qu'ils disent quand les jeunes filles ne pourront plus les aimer. Les de trucs qu'ils arrachent, ils ne pourront plus tirer de profit. Il ne peut pas prêcher cela parce que dans ce sens-là, il dirait les gens vers l'enfer. Et ils amènent les gens à la perdition. Mais Dieu qui a donné sa parole, il dit qu'il va raser toutes ces choses. Il va raser toutes ces choses. Si tu aimes le monde, tu ne peux jamais aimer Dieu. Tu seras séparé de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. La raison pour laquelle il nous dit aussi dans Jacques 4, verset 4, que les adultères, ne savez-vous pas que ce monde, celui qui l'aime, celui qui fait ami, il se fait ami de ce monde, sera ennemi de Dieu. Dieu n'a pas désiré avoir un ennemi, mais de par tes actions, tu te rends toi-même ennemi de Dieu. La raison pour laquelle le livre d'Éphésiens nous dit, le verset 5, que ne savons-nous pas que quoi? Les adultères, les jaloux, les envieux ne pourront pas avoir part au royaume des cieux. Si ces choses demeurent en nous, l'adultère, l'envie, la jalousie, si ces choses siègent en nous, jamais on ne viendra à la repentance. L'adultère qui a rempli cette terre, c'est sa dose supérieure qui siège dans la maison de Dieu. Les gens
Les gens s'exposent, ils exhibent leur corps, attirant des hommes vers eux, ou sinon attirant des femmes vers eux. Et ils échangent des femmes. Et dans la maison de Dieu, on veut faire la même chose. Quelqu'un qui se marie déjà le 3e jour, mais qu'il a un autre rêve que ce n'est pas là sa femme, mais c'est une autre personne. Jusqu'à quand nous allons abandonner ces vagabondages dans la maison de Dieu? On ne doit pas ressentir ces choses de nous, mais c'est ces choses qui sont à bon marché. On refuse la repentance. Et donc quand tu suis celle-là, tu te jettes l'église également. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Aurez-vous le courage? Est-ce qu'on pourra avoir le courage dans ce sens-là d'aller dans le monde, leur dire de se repentir? Nous-mêmes, on n'a pas encore abandonné le monde. On l'embrasse. Regardez les pasteurs, regardez les églises. Regardez l'envie, la jalousie. Et arracher une grosse somme d'argent des gens. C'est en ces jours que vous allez rendre compte que les non repentis ont péri. Ceux qui ont gardé le monde sont dans la perdition. Ceux qui veulent en sortir, c'est eux qui auront la grâce de la part de Dieu. Repentez-vous. Repentons-nous. Il y a un temps que tu refuses ou tu acceptes cette parole. Repentons-nous. Nous devons nous repentir. Parce que nos semences, au temps de la moisson, ne pourront pas les supporter. Les mauvaises choses que nous semons ne pourront pas les reporter. Il nous faut la repentance. Les adultères n'auront pas part au royaume. Jésus, quand nous invoquons à amener le royaume, lui dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais si on garde le monde, si on aime le monde, observez-nous. Observez le monde que nous exposons aux gens. Nous ne montrons que ces personnes, quand on dit les paroles des cieux sont amères, repentons-nous. C'est au pied de ta croix.